Même la dernière vidéo, ok. Dernière vidéo de la soirée, les mecs, ça fait combien de temps qu'on est en live? Ça va bientôt faire... Ah, on a plus de 3 heures bientôt. Ok, ça va, on passe un plutôt bon moment, mine de rien. Un marché réservé aux commerçants noirs de la chaîne VA+. On est parti, let's go. J'augmente le son. C'est parti, on va découvrir tout ça. Pour moi, c'est pas normal. Un marché noir, franchement, excuse-moi. Mais déjà, juste le terme, quoi, noir, et ça se voit tout de suite, c'est un truc de... Communautaire? Ouais, mais c'est ça. Oui, ça choque. Est-ce que c'est réservé aux commerçants noirs? Croyez-moi, je suis né dans le quartier, je reconnais plus mon quartier. C'est un sujet qui commence à m'ennuyer profondément. Bonjour à tous et bienvenue sur VA+. Ce week-end a eu lieu au Hasard Ludique, juste derrière moi, un marché de Noël réservé à des commerçants noirs. Il visait à mettre en avant des produits africains, mais cette Non, sérieux? initiative a déclenché une polémique dans les médias. On est dans le 18e arrondissement. Quelle surprise d'arriver au marché de Noël pour découvrir un marché communautaire, bien loin de la vision que je me faisais de l'esprit de Noël. Arrondissement de Paris, pas loin Surprenant quand même. de Saint-Ouen, un quartier multiculturel. On va demander à ses habitants s'ils ont été choqués ou s'ils trouvent cette initiative positive. C'est parti. Est-ce que tu as entendu parler du marché Noël des Hasards Ludiques qui était réservé à des commerçants de couleur noire? Quoi, non? Non? Pour toi, c'est... Vraiment là? Ouais, c'était là, c'était ce week-end. Ah bah j'en avais pas du tout entendu parler. Pour toi, est-ce que c'est une initiative positive ou c'est communautariste? Pas du tout, c'est pas du tout positif. C'est exact. Si on fait un truc pareil, par exemple réservé aux blancs, tout le monde va crier au racisme, et là, du coup, Ouais. c'est pas du tout positif, c'est communautariste. Donc pour toi, la discrimination positive, c'est pas une bonne idée, quoi. Non, non, pas du tout. Je pense que c'est évident. Ça fait le... Enfin, Ah, par contre, j'étais pas au courant de ça. Ça remonte à quand? Ce reportage date de quand? Il y a 2 ans, ok. C'était en quoi? C'était en 2021. Putain. Mine de rien, c'est assez surprenant. Vous en pensez quoi, vous, de votre côté? D'ailleurs, mais c'est positif. Oui, c'est positif parce que c'est les oppressés, mon ami, tu le sais. Voyons, on est oppressés, tu vois. Il faut bien qu'on nous représente de temps en temps. On n'est pas assez représentés dans cette société, tu comprends. Donc, l'espace d'un moment, on a eu notre petit marché, comme ça, à l'abri des regards. On vendait des produits de chez nous, et puis voilà. Et puis, on a eu notre petit moment de gloire. C'est vrai que ça a grandement changé notre situation, tu vois. Mais on est oppressés au quotidien, tu vois. À cause de ma couleur de peau, tu vois. J'ai rien pu faire dans la vie, j'ai pas pu évoluer. Je vis dans un petit appartement, je suis obligé de foutre un fond vert derrière moi pour donner l'impression que j'ai de l'argent pour essayer de vendre mes formations miteuses de merde. Bref, ma couleur de peau m'a grandement handicapé. Voilà. Donc oui, je suis pour ce marché. Bon, c'est une blague, hein, bien entendu. C'est la pire idée au monde. c'est le contraire, quoi. C'est parce que peut-être ça peut être accepté par certaines personnes, mais en soi, rationnellement, c'est la même chose. C'est juste que c'est pour les noirs, quoi. Et vous, monsieur, est-ce que ça vous dérange ce genre d'initiative? Moi, ça me dérange quand même. Hein. Là, c'est un retour en arrière ce qu'on fait. Ouais. C'est pas normal. J'ai lu ça sur internet. Est-ce que c'est quelque chose qui vous gêne ou que vous soutenez? Pas du tout. On a bien fait les marchés blancs en Afrique. Et si on faisait des marchés blancs réservés aux commerçants blancs, est-ce que ça vous gênerait? Moi, ça m'est complètement égal. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'habite Belleville. Belleville, c'est tout jaune. Hein. C'est vrai. Ils font leurs fêtes, ils font tout. Donc, Ouais. je sais pas. Moi, je suis pas allée au marché noir. Donc, mais je pense que si j'étais allée, j'aurais été très bien accueillie. Hein. Retourner de nombreuses années en arrière, on n'a pas fait mieux. Hein. Alors, moi, j'arrête là. Non, pour moi, c'est pas normal. Un marché noir, franchement, excuse-moi. Mais déjà, juste le terme... Je pense pas qu'on puisse avancer avec les idées de cette jeune dame qui se sent coupable de choses qu'elle n'a pas faites, qui se sent coupable des actions de ses ancêtres, mais le monde a évolué, et si le monde veut continuer à évoluer, il faudra peut-être arrêter de regarder en arrière et regarder plutôt vers l'avant. Mais bon, écoutez. Quoi, noir, on est tous égaux, pareil, je comprends pas pourquoi. Si les choses n'avancent pas, c'est bel et bien parce qu'on rabâche à chaque fois le passé constamment et on essaie de se trouver des excuses, des raisons pour ne pas avancer, pour ne pas changer les choses, simplement parce qu'on reste figé dans le passé, on continue à regarder le passé. Et le meilleur comportement que vous puissiez avoir pour réellement avancer, c'est d'arrêter de regarder en arrière et regarder vers l'avant, excusez-moi, et je vous jure que le monde vous paraîtra plus beau, selon moi. En tout cas, c'est ce que j'ai pu ressentir en regardant tout le temps vers l'avant et jamais vers l'arrière. Noir, je comprends pas. Ouais, pour vous, est-ce que ce serait pas une façon de rééquilibrer les discriminations? Pour moi, ça se voit tout de suite, c'est un truc de... J'ose pas le dire. Mais... Communautaire? Ouais, mais c'est ça. Un peu trop communautaire. Non, on devrait pas
Séparer les communautés comme ça, je pense. Ouais, bah c'est bien. Ouais, ok. Ça fait de la couleur. Ouais. Non, c'est très bien. Par contre, si vous entendez parler d'un marché réservé à des exposants de couleur blanche, est-ce que ça vous choquerait? Non, rien ne me choque. On est multi-couleurs. Non plus. Non plus. On est multicouleurs. Non, bah, je suis pour le partage, voilà. Hein, tout le monde la même égalité, partage et voilà. D'abord on a un mélange de cultures, tout le monde pareil. Je vois pas pourquoi celui-là les blancs, les noirs. Est-ce que vous avez entendu parler du marché de Noël réservé à des commerçants noirs qui s'est passé ce week-end ici? Pas du tout, pas du tout. Non, vous n'avez pas entendu parler? Non. C'est une initiative que vous trouvez positive? D'une part, ça peut être une manière de valoriser des minorités à travers la valorisation de ce qu'ils ont à produire. Et d'autre part, est-ce que la société se communautarise? Peut-être, mais je l'espère pas en tout cas. Oui, ça choque. Pourquoi? Parce que c'est réservé aux commerçants noirs. Ouais. Et c'est pas... Je sais pas. Est-ce qu'il y a des marchés... Réservé aux blancs? Non, mais genre aux rebeux ou des trucs comme ça? Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas là, c'était un marché réservé aux noirs. Bon, ça c'est bien, si ça peut les aider, s'ils peuvent pas aller dans d'autres marchés. C'est pour ça, en soi, on peut pas dire que c'est bien, parce que si c'était le contraire, ça nous choquerait. Ouais. Ouais, ils font ce qu'ils veulent. Oui, c'est des rigolos de toute façon. Rigolo, pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'on parle d'eux. Ouais, Le mieux, c'est d'ignorer. D'accord. Le marché pour tout le monde, et puis c'est tout. Pour moi, moi je m'en fiche. Est-ce que c'est pas aussi à l'image du quartier? Le quartier il change, il est très divers. Croyez-moi, je suis né dans le quartier, je reconnais plus mon quartier. Pour VA+. C'est quoi VA+? Valeurs actuelles. Ah oui, je connais. Et Non, mais j'aime pas parce que quand je rentre sur Internet, il faut que j'appuie sur préférences, machin. YouTube. Vous dites qu'il a changé le quartier dans quel sens, madame? En mal. Avant, il y avait beaucoup de commerce, c'était plus convivial, plus familial. Et là, maintenant, c'est la sécurité en moins. Et puis le bruit, et puis tout. Et puis là... Parce que Moi, ce qui me choque plus, ce sont ces machins jaunes, vous voyez? Ah, les pistes cyclables? Ouais, absolument. Non, mais comme ça a été fait, ça a été... bien shooter dedans et les enlever. Mais il paraît que ça va être enlevé. Pour en mettre des plus gros. Et vous, dans le temps, parce qu'il y avait peut-être moins de commerce étranger, etc., c'est ça qui vous choque? Mais les commerces étrangers, je m'en moque, mais je sais pas, c'est moche. C'est moche. Vous reconnaissez plus le quartier? Non. Madame est née dans le quartier. Ah oui? Je suis née là. Non. Et ça a changé à partir de quand pour vous? Je sais pas, dans les années 70, 80, dans ces années-là. Il y a eu des... Ouais. Vous, quand vous dites que vous êtes en Il y a eu des... sécurité, vous avez été agressé déjà? Ah oui, agressé chez moi, agressé sur le palier, cambriolé, J'ai eu la police la semaine dernière chez moi pour que je puisse porter plainte, de tout, vous voyez, il y a tout. Et est-ce que c'est pas bizarre que plutôt que de parler de marché africain, parce que c'était des produits africains, on parle de noirs que pour... Foutez la paix aux noirs qui veulent rester entre eux. Mais si vous voulez réellement rester entre eux, il faut retourner en Afrique. Non? Pour la couleur de peau. C'est un sujet qui commence à m'ennuyer profondément. Ouais. Ce systématisme est grotesque. Le systématisme de tout. Hommes, femmes, noirs, blancs, c'est ridicule. Ah oui, vous voulez dire qu'on met les gens dans des catégories... C'est ridicule, c'est insupportable. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Et vous avez l'impression que maintenant on parle plus des individus, mais de ce qu'ils sont par leur race, leur genre et tout. Pourquoi ça pose problème fondamentalement? Parce que c'est ce qu'ils sont. Parce que l'humanité, c'est l'humanité, c'est tout. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit jaune, rouge, bleu. On va en inventer des bleus un jour pour histoire de trouver une raison de se détester, quoi. C'est insupportable. Alors, je cite, « On a le droit de vivre en France et rester entre nous quand on le veut. » Ok, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous plaignez lorsque vous n'arrivez pas à obtenir d'appartement d'après vos dires? Pourquoi vous plaindre lorsque les Blancs veulent rester entre eux et n'accueillir que des Blancs chez eux? Parce que le problème, en restant que de votre côté, c'est que si de l'autre côté, ça veut rester aussi que de leur côté, ça va être compliqué. À part rester dans le 19e ou dans le 18e ou dans le 20e arrondissement, il n'y aura pas réellement d'évolution et on va simplement rester de notre côté, rester de leur côté et on va pas forcément évoluer.
Ça va être compliqué. Enfin bref, j'ai une maison. Oui, encore une fois, ta pensée égoïste, c'est bien, mais tous les Noirs, et surtout dans ce quartier-là, je connais ce quartier-là, n'ont pas de maison et aimeraient bien évoluer. Mais avec ta mentalité, si chacun reste de son côté, personne ne pourra évoluer. Donc tu vois, mon ami, il faudrait peut-être arrêter de penser qu'à travers toi et voir un peu le monde tel qu'il est réellement. Et le monde ne tourne pas autour de toi, il y a des personnes qui veulent évoluer, et avec ta mentalité, personne n'évoluera. Tout simplement. Ah oui, très positif pour moi. Ouais. Pour vous, c'est important que les gens de couleur soient ensemble et fassent du commerce ensemble? Oui, bien sûr. Les gens ne se regroupent pas par couleur, c'est tout. Non, vous trouvez que les gens restent bien mélangés Bien mélangés, oui. D'accord. Oui. Est-ce qu'un commerce réservé à des commerçants blancs, un marché réservé à des commerçants blancs, ça vous choquerait par contre? Ah, beaucoup, oui. Oui. Ça marche dans un sens mais pas dans l'autre. Oui, dans l'autre. Ouais. En gros, ce week-end, il y a eu un marché de Noël avec des commerçants de couleur noire exclusivement. Et alors? Pour vous, c'est bien? Bah, ça change rien, genre c'est normal. C'est comme s'il y avait que des blancs, quoi. Genre pour moi, c'est bien. C'est réservé à uniquement certaines personnes, il faut que ce soit pour tout le monde. Y a pas, c'est pas, et pourquoi ils disent pas marché africain plutôt que marché noir? Parce que du coup, noir. Mais en vrai, africain et noir, tu vois, il y a des Africains, la plupart des Africains, c'est des Noirs et des Arabes. Du coup, c'était sans les Arabes. Ouais, tu vois, ça fait 20 ans, tu vois, du coup, moi, je peux pas rentrer. non, mais c'est que les commerçants, Ah, c'est que les commerçants, moi, je suis pas commerçant. Toi, t'es commerçant? Moi, je prends des bouteilles de cristalline. Donc pour vous, c'est pas ouf? Non, c'est pas une bonne idée, il faut que ce soit pour tout le monde. C'est mieux. Moi, ça me dérange pas personnellement. Hein. Genre, moi, ils m'auraient invité, je serais venu, j'aurais vendu des trucs. Et puis voilà, quoi. Mais est-ce que si on fait un jour un marché réservé à des commerçants blancs où les noirs peuvent venir, est-ce que ça choquerait? Bah oui, ça choquerait parce que... Non, pour vous, c'est pas grave, faut être clair. Pour vous, faut être clair, faut dire les couleurs et tout. Ça serait pas choquant, mais il y aurait plein de gens qui seraient choqués. C'est chacun sa mentalité, quoi. Si ça arrive, ça fera beaucoup plus parler que si c'est que les noirs, tu vois. D'accord, mais justement, ça fait un peu polémique. Ouais, bah si c'était avec les blancs, ça ferait beaucoup plus parler à mon avis. D'accord, mais et pourquoi? Parce que souvent, quand ça parle de discrimination, tout ça, c'est souvent les blancs. Ah, le journaliste, il abuse. Allez, laisse le petit tranquille. Là, il va un peu trop loin. Je trouve que c'est pas une bonne chose de mettre le petit comme ça. Et il dit les termes, hein, le petit. Hein. Il dit les termes. Hein. Il dit les termes, mais je pense pas que ce soit une bonne idée de mettre le petit comme ça face à la caméra et aller aussi loin dans les questions. Je suis pas très sûr. Il abuse un peu. Il pourrait s'arrêter là, selon moi. On a très bien compris. Tout le monde a compris. Qui sont un peu... Et coupables. Ouais, coupables, alors que dans les deux sens, ça existe. Ok, président Lucas. Non, je suis même pas au courant. Pourtant, j'habite en face. Donc, je peux vous dire non, après, c'est bien. Ça, écoutez, c'est toujours bien de faire participer d'autres... le marché noir, c'est quand même des produits spécifiques. Donc, c'est une sorte de saveur, des épices. Donc, non, ça peut intéresser les gens. Les gens aiment bien manger, des fois. Ouais. Est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer? Parce que du coup, il y a une polémique qui a commencé à apparaître. Non, moi je comprends pas que ça puisse choquer, honnêtement. Parce que l'inverse, on dirait tout de suite que ce serait pas possible. Moi ça me dérange pas, honnêtement. Dis au caméraman, il n'a qu'à se faire foutre, j'en ai rien à foutre de sa gueule moi. Ok, ça marche, merci monsieur. Les caméramans, vous tous, allez vous faire foutre. Ouais, les caméramans, vous tous allez vous faire foutre, bande de fils de p***. Je sais pas, je saurais pas me prononcer, mais diviser comme ça en se basant sur des, sur des dépendances ethniques ou couleur de peau ou autre, ça me paraît pas très sain. Ouais. Et est-ce que c'est pas aussi à l'image de ce quartier de Paris ou d'autres quartiers qui changent, qui sont multiculturels? Chacun fait ce qu'il veut en vrai. Hein. Donc pour moi, non, c'est pas l'image de. Chacun fait ce qu'il veut, c'est pas en se basant sur une minorité qu'on peut généraliser comme ça. Ouais, et pour vous, pourquoi on parle pas de commerce africain? Pourquoi on parle de commerce noir? Parce que du coup, les gens du Maghreb sont pas comptés, quoi. Ouais, je saurais pas dire. C'est réservé aux commerçants. Ça a pas l'air d'être une lumière, lui. Hein. En noir, est-ce que si c'était réservé à des commerçants blancs, ça pourrait vous choquer? Non, ça me choque pas plus, mais je trouve ça raciste dans les deux sens, que ce soit noir ou blanc. D'accord. C'est dommage que ce soit pas mélangé. Mais en faisant ça, oui, les gens vivent encore plus entre eux. Et vous trouvez ça comment, ce côté communautariste qui se développe? Vous le déplorez? Oui. Oui, parce que c'est pas bien. Quand tu regroupes une population toute seule, c'est pas bon. C'est pas...
Et ça, c'est vrai, et surtout lorsque cette population-là, déjà, n'est pas très, très développée. Et j'en parlais justement avec les commentaires de la jeune fille là-bas. Imaginons, regardez, je suis un blanc, cisgenre, terré dans le 16e arrondissement, ok? Arrondissement sécurisé, tout va bien, on vit entre blancs, ok? On évolue, tout va bien. Le quartier est riche, on peut le dire, 16e arrondissement, ma famille est riche, tout le monde est riche. Effectivement, ne pas me mélanger, ça ne me dérangerait pas. Mais lorsque j'entends la cocotte de tout à l'heure qui ne comprend pas le fait simplement de dire, ok, chacun de son côté, on devrait avoir le droit de pouvoir se mettre de son côté, et du coup, ça laisserait la liberté à tout le monde de pouvoir rester de son côté. Il faut comprendre que certains côtés sont beaucoup moins avantageux que d'autres côtés. Donc lorsque tu es du bon côté, effectivement, ça ne te dérange pas de rester dans ta bulle et rester avec ta communauté. Mais lorsque ton côté, c'est pas forcément le meilleur côté, et justement, dans ces quartiers-là, on se plaint souvent de notre côté, est-ce que tu peux comprendre à un moment donné que justement, se mélanger, pour nous, c'est un avantage pour évoluer. De mon côté, c'était pas forcément nécessaire parce que j'ai pas voulu me lancer dans le milieu du salariat ou ce genre de choses. J'ai voulu créer mes choses, mon entreprise à moi. Mais si j'avais par exemple voulu être salarié ou bien me créer des contacts ou bien networker, me mélanger, ça aurait été essentiel parce que dans mon quartier, dans le 19e arrondissement, les opportunités sont bien maigres. Et ça, on le sait. Je n'ai pas grand-chose à tirer de ma communauté. Qu'on le veuille ou non, il faut le reconnaître. Tout simplement. Elle est bonne, te fatigue pas. Oui, non, mais ça, c'est pas grave. Mais je voulais simplement développer. C'est pas que pour elle, hein, c'est surtout pour les gens qui sont présents, tu vois. C'est super important. Parce que ce live, n'oublie pas, est mis en rediffusion sur YouTube. Donc les gens après commentent sur YouTube. Il n'y a pas que la dimension live et les commentaires de matin, il y a aussi les commentaires sous la vidéo YouTube lorsque ça va être reposté. Ça, quoi, après, ça crée des ghettos. Pas du tout. Non. Au contraire, pourquoi voulez-vous que ça me dérange? Parce que c'est des commerçants qui sont sélectionnés par rapport à leur couleur de peau. C'est merveilleux. Ouais, c'est dommage pour qu'ils ne soient pas plus mix, mais c'est bien. Ouais, parce que si on fait un marché avec des commerçants blancs, ça pose problème, non? Pas du tout non plus. Ça vous choque pas, ça? Pas du tout. Le marché avec les blancs ou le marché avec les noirs ou les mélanges, je comprends pas très bien. Ouais, là, c'est pas mélangé pour le coup. Ça n'a pas d'importance. Pourquoi pas? À ce marché, oui, j'ai pu rentrer et je sais qu'il y a certains qui se sont agités disant qu'on ne pouvait pas rentrer, ça n'était pas black. Je suis désolé, moi j'ai pu rentrer. Parce qu'en effet, du coup, tout le monde pouvait rentrer. Tout le monde pouvait rentrer. Ouais. Mais du coup, les commerçants devaient être de couleur noire pour vous. Est-ce que c'est un problème? C'est positif? Pour moi, le problème n'est pas là. C'est que certains ont dit, c'est pas la peine de dire qui, polémiquer, que visiblement les non-blacks n'auraient pas pu rentrer, ce qui est un mensonge et honteux. Je ne suis pas spécialement communautariste, mais bon, c'est aussi un état de fait. Moi, je suis désolé, il y a un marché alsacien Gare de l'Est. Je ne les traite pas de blancs coloniaux. Voilà, c'est des Alzouks qui font un marché de Noël. Bah, ils vendent des saucisses et de la choucroute. Bah, tant mieux, j'y vais aussi. Alors, oui, c'est sûr, il faut se mélanger pour faciliter l'évolution de chacun. En tout cas, les personnes qui vivent difficilement, quand tu gagnes bien ta vie, tu n'en as plus besoin, forcément. Forcément, c'est beaucoup plus confortable comme cela. C'est pour ça que la femme qui vient commenter en nous disant « ben moi j'ai ma maison, moi tout va bien », c'est bien, tout va bien, mais tu parles par exemple à un mec comme moi qui vient du quartier, ok, 93 Sevran et ensuite 19e arrondissement, on n'a peut-être pas la même situation, toi et moi. Donc pour un jeune, c'est pas pareil. Donc voir les choses qu'à travers son prisme, c'est super facile. C'est comme si moi, là maintenant, je ne me mettais pas à la place de tous ces jeunes qui veulent évoluer. Je suis là depuis mon appartement à Dubaï et je dis simplement « Oh, pas besoin de vous mélanger, vous inquiétez pas, ça ira pour vous. Regardez, moi j'ai un appartement à Dubaï. » Non, le monde ne fonctionne pas comme ça, ok? C'est mon cas et c'est pas le cas de tout le monde, ok? Je fais quand même partie des privilégiés et ça, j'en ai bel et bien conscience. Tout le monde ne réussira pas et ça, il faut le comprendre. Il y a certaines personnes qui vont passer par un chemin classique, le salariat et j'en passe. Et elles ont besoin de communiquer, d'opportunités et de networker. Et ça, j'en ai conscience. Donc, se mélanger, c'est essentiel. Si, hein, franchement, moi, ça m'est égal. Mais est-ce qu'on vérifie sur la carte, sur le CV des gens, s'ils sont bien vraiment alsaciens? Est-ce qu'on vérifie s'ils ont le bon nom de famille? Parce que là, du coup,
on vérifie quelle est la couleur de peau des gens. C'est ça le débat. Parce que... Oui, après, moi je ne sais pas à savoir si les Alsaciens... Bon, visiblement, les affichés le sont, mais qu'importe. Mais je vois le sens de votre question. C'est vrai que là, ce qui posait problème, c'est que visiblement, seuls les... voilà. Mais vous allez boulevard de Strasbourg, tous les coiffeurs et produits coiffure, c'est afro. Bon, bah, c'est... Et puis, je ne sais pas pourquoi on fait tout un problème, parce que, enfin, je vais la faire courte. Hein. Ça fait quand même une quarantaine d'années, voire 50 ans, que dans le 13e, on s'extasie, aller dans les restaurants chinois. Tout le monde dit c'est génial, c'est pas cher, c'est bon. Bah, et personne dit, oh, les Chinois, c'est des communautaristes. Alors, il faudrait aller aussi houspiller les commerces. Parce qu'ils sont communautaristes aussi, je suis désolé. Après, il faut leur reconnaître, il a totalement raison, mais il faut leur reconnaître une chose aux Chinois, c'est que bon, ils font pas chier, quoi. C'est peut-être une de leurs forces, c'est qu'ils sont discrets et ils font pas chier. Tu vois. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est terriblement vrai, tu vois. Malheureusement, ils ne se plaignent pas d'être oppressés, ils ne se plaignent pas d'être discriminés, ils ne se plaignent pas du racisme, on ne les entend même pas. Mais là, en l'occurrence, c'est assez drôle parce que on est quand même, et je suis noir, donc je peux me permettre, c'est ça qui est bien, c'est que j'ai le pass, donc tant mieux. On est quand même sur des personnes, ok, noires, qui organisent un marché pour noirs et qui ensuite viendront se plaindre le lundi, ok, d'être discriminés. Et là, ça pose problème. Là, ça pose problème. Tandis que les Chinois, on les entend pas. Ils font leur truc de leur côté, ils ne se plaignent pas, ils restent de leur côté. Tout simplement. Ouais. Et du coup, est-ce que ce communautarisme, que ce soit à Belleville ou ici, pour vous, est-ce que c'est un problème ou c'est à l'image de la société française de nos jours ? Alors moi qui suis un vieux bonhomme, je suis très universaliste, mais je pense que c'est à l'image de la société de nos jours. Mais moi je suis voilà, à la cinquantaine, bon, moi j'ai été élevé universaliste. Je constate que maintenant c'est plus trop le cas. C'est vrai que beaucoup de gens raisonnent en termes de couleurs. Non mais c'est une tendance du moment, je dis pas qu'elle est bien, mais je la constate. De toute façon, le renforcement communautaire, je le vois, il se renforce un peu partout. Ah, c'est que pour eux. Mais pour les commerçants, vous pouvez y aller. Ouais, ouais, c'est pas très malin. C'est une discrimination positive, donc ça reste de la discrimination finalement. Inutile, bah oui, ça aide pas à les... Il y a un but, mais je pense que ça aide pas en vrai. Donc c'est dans un objectif, mais après... Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne pense pas, parce qu'au final, ça les enferme dans se dire ils sont différents, alors que finalement, on est tous pareils. On est tous égaux, finalement. Ouais, bah, moi, ça fait 10 ans que j'habite ici. Et ouais, le quartier, il a bien évolué. On sent qu'il y a un travail de la mairie. Et ça fait plaisir. Bah, il est plus propre. Avant, il était un peu délaissé. On était un peu délaissés dans la rue. Et là, maintenant, on voit qu'il y a des efforts. Même les parcs, etc., ils sont mieux entretenus, donc c'est carré. Bah, c'est sûr, il y a toujours les bonnes rivales, etc., les problèmes interquartiers. Mais nous, on n'est plus trop dans ça. Maintenant, on a grandi. Donc il y a toujours un petit sentiment d'insécurité, mais ça va mieux qu'avant, je trouve. Imaginez, on fait un marché de Noël, alsacien, bourguignon, réservé à des commerçants blancs. Ouais. Comment les gens réagiraient? Ah bah, ce serait un peu... Enfin, ce serait mal pris, je pense. Parce que c'est pas... Enfin, le marché de Noël, c'est ouvert à tout le monde, quoi. Enfin, c'est pas forcément... C'est pas l'esprit de Noël. Ouais, voilà, pas du tout. C'est pas du tout l'esprit de Noël. Ça vous choque pas? Un peu. Mais pourtant, on parle beaucoup de discrimination positive. Ouais, après, ça dépend. Là, c'est extrême, on va dire. Ouais, voilà. Là, vraiment, mettre plus de gens de couleur à télé, ça, c'est positif. Mais c'est le même système. On prend les gens selon leur couleur et pas leurs compétences, non? Ouais, c'est vrai. Bah, ça, en fait, ça dépend toujours des situations. Il y a plein de facteurs qui entrent en jeu, mais c'est vrai que si c'est uniquement pour leur couleur qu'on les prend, c'est la même chose. Mais, ouais. On va dire... Alors, attends. Après, la communauté chinoise en France est plus faible que la communauté africaine. Mon ami, ne sois pas dans le déni, s'il te plaît. Tu peux regarder partout dans le monde, vraiment partout dans le monde, s'il y a bien une communauté, ok? Et tu peux regarder même aux États-Unis, où la communauté asiatique est bien plus importante, liée aussi bien entendu à la taille du pays. S'il y a bien une communauté qui est réputée pour être calme, ok? Réputée pour être calme et bosseuse, c'est bel et bien la communauté asiatique. Et ça, c'est partout dans le monde. C'est partout dans le monde.
Plus enlever la discrimination dans le sens où ne pas prendre quelqu'un pour sa couleur. Ok, écoutez, c'était pas mal. Ok, autant pour moi, t'inquiète pas de souci. Mais c'était pas un mauvais commentaire.